Bonjour, me revoilà. Alors ça fait un mois que je tourne des vidéos, un mois de plus, donc c'est le bilan du mois de février. Donc comme j'avais dit, une fois par mois je vais venir parler devant la caméra, vu que toutes les autres fois vous allez me voir mais que les mains. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors je dis merci à tous les abonnés qui ont regardé mes recettes. Je dis bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés par rapport au mois dernier. Donc le mois dernier j'étais heureuse parce que j'avais eu 64 abonnés au lieu d'en avoir 50 comme j'avais prévu. Donc je m'étais dit si j'ai le double, ça sera formidable. Et résultat, aujourd'hui il y a 733 abonnés. Donc très grande joie. Ça me fait plaisir de savoir que je cuisine, que je fais les vidéos et qu'en plus il y a du monde pour les regarder. Voilà pour ça. Alors après je m'appelle Martine, alias Tati Martine. Pour le reste, vous avez la première vidéo de bilan si vous voulez savoir un peu plus. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Alors, pour ce mois-ci, comment dire, il est vite passé. J'ai pas pu beaucoup mettre de recettes. Bon, mais j'en mets 2 par semaine. Donc là, j'en suis à 26 ou 27, si je ne me trompe pas, à l'heure d'aujourd'hui. Donc le mercredi, je ne sais pas pourquoi je veux absolument dire le mardi. Le mercredi et le samedi, je mets une recette. Quand c'est des recettes juste pour apprendre, qui vont rentrer dans le Dico Cuisine, je vais les mettre entre les recettes ou avec. Comme ça, ça vous fait assez de recettes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu pas mal de commentaires. Alors là, j'ai été heureuse, j'ai pu répondre aux commentaires. J'ai vu que ça vous plaisait, même si je parlais beaucoup. Bah, ça change des autres vidéos. Quand on regarde les vidéos cuisine, on voit vraiment l'essentiel. Mais moi, je vais pas faire comme les autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? Alors, j'ai eu des gentils commentaires, vraiment, qui ont plu. J'ai eu aussi, et ça c'est vrai, une dame qui m'a dit que la daube provençale, c'était pas la daube provençale que je montrais en fait. Et c'est vrai, elle avait raison. En fait, j'ai zappé la partie marinade. Et c'est vrai que ma mère, quand elle faisait la daube, on faisait mariner la viande. Et moi, j'ai zappé, je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Donc cette dame m'a dit, non, ce n'est pas la daube provençale, c'est du bœuf aux carottes. Et elle avait raison. Donc c'est vrai que je vais faire attention maintenant quand je vais annoncer quelque chose. Alors, je lui ai demandé gentiment si elle pouvait dire ce qu'était vraiment la daube provençale. Parce qu'après tout, il y a des personnes qui veulent vraiment le savoir. Donc, et elle a gentiment, alors je ne me rappelle plus son prénom, j'ai pas retrouvé son commentaire, je sais pas pourquoi. Mais elle a gentiment noté ce qu'il y avait dans la daube provençale et le procédé aussi. Donc pour ceux qui veulent voir le commentaire, c'est dans le commentaire sous la daube normalement. Mais moi je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin je la remercie parce que vraiment elle m'a répondu gentiment, hein, contrairement à certains. Comme pour le clafoutis. Alors clafoutis aux poires, qui a eu un très grand succès. Et vraiment, je crois que c'est celui qui a le plus de vues. Et là, il en est à 15 000 vues. Pour vous dire, il y en a qui ont mangé du clafoutis. Alors, j'ai une personne aussi qui m'a dit que le clafoutis, ce n'était pas à autre chose qu'aux cerises. Alors,
Oui, chacun voit comme il veut. Hein. Après, elle m'a dit, si on met autre chose que des pommes, que des cerises, ça s'appelle une flognarde. Alors, nous, chez nous, j'ai pas entendu souvent flognarde. Alors, j'ai regardé, c'est une spécialité plutôt du Limousin ou du Périgord. Donc, après, c'est vrai que suivant les régions, on n'appelle pas toutes des choses les mêmes. Donc, je lui ai gentiment dit que, vu que j'avais pris juste la recette de l'appareil à clafoutis, j'avais juste enlevé les cerises, j'ai mis les poires, donc je me permettais d'appeler ça un clafoutis aux poires. Mais bon, après, elle est rentrée dans d'autres discussions, donc j'ai bien compris que elle ne va pas... Enfin, il y a des personnes qui vont pas, comment dire... qui vont rester sur leur position, donc moi je prends pas mon temps pour ça. Hein. Moi, ce que je veux, c'est partager mes recettes, faire plaisir à ceux qui ont envie de les faire. Après, ceux qui veulent pas, ils passent. C'est vrai, c'est tellement facile, Internet, maintenant, on peut zapper. Hein. Moi, la première, si quelque chose ne me plaît pas, je zappe. Hein. Je vais avoir sur une autre chaîne et ça me va tout aussi bien. Hein. Ouais, c'est bien. C'est vaste, quoi. Je veux dire, on a le choix d'y aller ou pas. Alors, on passe son chemin et puis c'est tout. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais répondre à tous les commentaires, même ceux qui sont contradictoires, parce que, en fait... moi je trouve que c'est bien, même l'esprit critique c'est bien, parce que ça peut être constructif, hein, et pas de souci. Hein. Pour l'adobe, franchement, j'ai apprécié la personne qui m'a fait le message, j'ai apprécié parce que c'est vrai, je me trompais en fait. Mais bon, pour l'autre, pour le clafoutis, j'ai répondu, j'ai expliqué, et c'est tout. Après, si on me relance et tout, je vais pas répondre une seconde fois. En fait, je vais répondre, expliquer mon point de vue ou je veux dire, peu importe, je vais répondre une fois, mais après je vais pas rentrer dans la discussion. Non. Je ne vais pas prendre le temps de discuter, argumenter et tout ça, non. Non, non. Non, non. Donc je réponds, j'explique, je dis, il n'y a pas de souci, et puis après, ben, on arrête, hein, on passe à autre chose. Mon but, c'est quand même de partager, après, c'est tout, quoi. Je vais pas me battre avec tout le monde. Hein. Voilà. Sinon, à part ça, j'espère que j'oublie rien. Il n'y a pas grand chose sinon. Bon, après, j'ai eu beaucoup de j'aime. Ça, alors vraiment, merci, merci, merci. 1800 j'aime. J'ai eu 768 partages. Là aussi, ça fait plaisir parce qu'il y en a d'autres qui vont en profiter aussi. Bon, et les commentaires, 144 commentaires où je me suis bien régalée à répondre. Beaucoup de mots gentils aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, un petit coucou, alors j'ai vu Algérie, Belgique, et puis des régions de France, donc coucou à tout le monde. Ça fait plaisir. Et même le Canada, pardon, j'avais oublié le Canada, ouf, c'est loin. Ça fait plaisir aussi. Coucou au Canada aussi. Et puis à tous les pays ou les régions qui me regardent, je vous fais tous un coucou. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi? Donc, oui, maintenant, quand je ferai une recette, par exemple, je vais proposer le saucisson brioché avec une fausse brioche. Je vais bien préciser à ma façon, comme ça, au moins, ça évitera certains commentaires contradictoires. Donc je préciserai bien que c'est à ma façon, et puis en plus les gens ils sauront que s'ils veulent vraiment la vraie recette, ben, ils vont chercher plus approfondi pour avoir la vraie recette. Moi je ne vais pas certifier que c'est la vraie recette parce que bon, maintenant toutes les recettes sont modifiées. Moi je vois dans ma famille on fait la paella, mais on va la faire à notre façon, à nous. Donc si c'est pour avoir des commentaires qui disent mais c'est pas comme ça dans la paella, on met pas ça, dans le truc on fait pas ça, donc non, je vais pas rentrer dans ça. Après si on me dit oui mais c'est mieux de mettre ci ou de mettre ça, ou oui ça je suis d'accord, on peut rajouter des choses. C'est bien aussi de savoir aussi ce que les autres personnes rajoutent dans les recettes qu'on fait, ou comment on fait. Par exemple le clafoutis, moi j'ai fait le clafoutis dans un plat en verre.
je ne beurre plus le plat, je ne farine plus le plat. Une dame m'a dit, il faut fariner et beurrer le plat. Et c'est vrai, elle peut le faire, fariner et beurrer le plat, c'est très bien, ça démoule mieux. Mais moi, en fait, c'est vrai que ce côté-là, je m'embête plus. Même si il faut racler le plat, c'est pas grave, parce que c'est un plat en verre. Du coup, je préfère ne pas mettre de beurre et de farine en plus. Donc en fait, chacun fait comme il veut, vraiment. Hein, y a pas, moi, je dis pas que c'est la vraie façon de faire. Hein. Aucunement, je veux dire, je suis pas professeur ou quoi que ce soit. Je propose, voilà. Si ça plaît pas, ou si on a l'habitude de faire d'une façon, ben on fait de sa façon. Je veux dire, je vais pas faire la police. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On m'a posé aussi comme question si j'allais montrer, parce que dans la vidéo, j'ai une vidéo où j'ai fait le gratin chou-fleur farci. Je parle de mon coulis de tomates maison. Parce que l'été, nous, quand on a des surplus de légumes, ou si on a possibilité d'avoir des légumes moins chers, en grosse quantité, à ce moment-là, on fait des conserves. Et du coup, j'avais mon coulis en conserve. Et une dame m'a dit, même je crois, et même un monsieur m'a demandé si j'allais faire des vidéos sur les conserves. Alors c'est pareil, je vais peut-être faire quelques vidéos. Bon, ben, je ferai la tomate parce que il y en a 2 personnes qui m'ont demandé pour la tomate. Donc quand je ferai mes tomates, je me filmerai. Et mais c'est pareil, on va pas rentrer dans ce qui est vraiment qu'il faut faire comme ça ou pas, parce que c'est pareil. Moi j'étais sur un groupe de conserves. Il y a beaucoup de polémiques. Il y a ceux qui laissent refroidir dans l'eau, ceux qui ne laissent pas refroidir dans l'eau. Alors il y a ceux qui disent qu'il faut absolument pas laisser refroidir dans l'eau. Et ceux qui disent mais moi, mes parents ils faisaient comme ça, je laisse refroidir dans l'eau. Alors après bien sûr ça rentre dans des discussions, le temps, la façon. Donc pareil que pour mes recettes, si je fais des vidéos de conserve, je préciserai bien que c'est ma façon de faire et ce n'est peut-être pas la meilleure. Voilà. Mais bon, ça fonctionne comme je fais. Donc après, chacun jugera comme il veut. Mais j'en ferai quelques-unes. Bon. Et puis, pas toutes parce que c'est vrai que ça prend du temps à filmer. Il y a une logistique qui n'est pas possible. Hein. Quand on regarde les recettes, c'est tout beau, tout. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se faire en amont, en aval, voilà. Donc ça j'en ferai. Ensuite, à quoi je pensais d'autre, je sais plus. Donc dans les recettes, je vais vous proposer, alors comme ça va être Pâques, alors chez nous, dans la Drôme, Vaucluse, on a l'habitude de faire des brassades. Alors après, je vais pas regarder dans les autres régions. Alors je vais vous donner ma recette de brassado. Ma maman elle les faisait, ma tante, tout le monde le faisait dans la famille. Donc du coup moi je vais vous donner ma recette. Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir une spécialité. Ça se fait souvent à Pâques en fait. Donc j'essaierai de le mettre un peu avant pour que vous ayez le temps de le faire si vous voulez le faire pour Pâques. Ensuite je vais faire le gâteau à l'ananas. Parce que j'ai parlé de caramel et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par le caramel. Donc je vous mettrai la vidéo dans le Dico Cuisine du caramel, là, comment faire le caramel liquide et le caramel qu'on met au fond des plats pour les gâteaux solides. En même temps je prendrai, je veux dire, en même temps je ferai le gâteau à l'ananas, le gâteau renversé à l'ananas. À ma façon bien sûr. Je crois que je vais faire une petite phrase en bas de en début de chaque vidéo pour pas avoir de soucis avec la brigade ou la brigade policière des appellations de cuisine. Voilà, ou des recettes de cuisine. Ensuite, je ferai aussi, alors je vous ai dit le saucisson brioché avec une fausse brioche. Je vais faire certainement la butternut farcie. Alors ça sera farci mais sans viande. Ça pourra faire pour les végétariens ou les végétaliens. Ou pour tout le monde, hein. Ça sera un légume pour accompagner une viande.
Donc ça se cuit au four, ça c'est une très bonne recette. Donc ça je pense que je vous la ferai. Alors je sais pas quand, hein. En général je programme pas spécialement. Hein. Là la prochaine recette ça va être la soupe certainement, que je vous avais dit j'ai pas mis. Et peut-être le gratin de brocoli, je vais voir, je sais pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez des suggestions de recettes, vous pouvez me le marquer, comme ça me donnera des idées. Bien que j'en ai beaucoup. Quand j'aurai fini mon panel, je sais pas si ça va pas faire plusieurs années. Hein. Voilà. Sinon, ben, ça m'a plu de tourner pour vous et vous faire plaisir. Voilà, ben, pour ça, j'ai plus rien à dire, je pense. Hein. Non, j'ai plus rien à dire. Pour une fois. Quoique si je réfléchis bien. Bon, et ben je vous dis bonne recette à tout le monde. Je vais continuer tout le mois et on se retrouve dans un mois pour faire le prochain bilan. Et je vous dis à bientôt.